Allez, c'est parti pour la méditation des 8 pommes. Hein? Donc, on va se mettre en position Tei-in, une main sur l'autre. Réunion des pouces pour relier l'énergie des poumons. Voilà, on prend le temps de se poser, les yeux un petit peu entrouverts. On a le petit timer qui va nous régler, qui va nous donner un petit repère. D'accord? Voilà. Les yeux entrouverts pour vraiment mettre en place les parties du corps qui appartiennent au ciel, à la terre et à vous-même. Cette méditation sera les yeux ouverts à différentes fréquences. La langue sur le palais mou pour communiquer avec vous-même. Et pour se relier à l'axe principal, Fontanelle-Périgny. La respiration qu'on met en place, où le ventre gonfle pour l'inspiration pendant un temps et pendant 3 temps, l'expiration, il dégonfle. Pendant un temps, j'ai l'inspiration où je m'appuie sur mes jambes, mes pieds, mes genoux, mes cuisses. Le corps est un peu en avant et puis après il revient au centre dans son bassin pendant 3 temps. Ces 5 étapes sont faites pour se préparer à la méditation. Puis le corps, dans la 4e étape, va aller un peu plus sur le devant pour revenir au centre, puis sur le côté gauche et revenir au centre. Puis sur le côté droit pour revenir au centre, sur les diagonales devant et revenir au centre 2 fois. Et bien sûr l'arrière et revenir au centre. Sans aller trop loin, juste retrouver votre centre à chaque fois. Les diagonales de derrière. Votre corps est vivant, il peut bouger tout le temps. Mettez en place les paumes de la petite terre. Les mains sont devant vous, comme si vous étiez en train de malaxer une pâte ou le sable ou les petits cailloux de la mer. Malaxer.
tâter le terrain. Et le regard est porté à 1 mètre devant vous en regardant les mains. Comparé à d'autres méditations où on a toujours les yeux plus ou moins fermés, entrouverts. Vous voyez, là, c'est une méditation où on va travailler le regard, hein, tout ce qui est porte du foie. Toucher la terre. Pour toucher la terre, il y a besoin vraiment de mettre un sourire intérieur. Comme si la terre vous renvoyait votre sourire du cœur. On étire la colonne vertébrale, on ouvre les épaules. Ça permet de garder la bonne posture de méditation. On étire les cheveux vers le ciel, on descend le menton. Ça peut être aussi vous amuser avec le sable du désert qui coule dans vos mains. Transformez les pommes de terre de l'énergie terre en énergie montagne. Le sommet des montagnes, les grands pics, 3000, 4000 ou 5000 mètres. Ça peut être aussi les plaines, les petites collines. Cette énergie qu'on a quand on arrive au sommet, l'impression de devenir très grand. Et le regard est porté sur le bout des doigts, le haut du sommet. Les montagnes qui vous sourient et qui vous renvoient votre propre sourire.
Vous pouvez respirer par vos aisselles en montant un petit peu les coudes. Tous les doigts sont bien étirés pour construire ce sommet. Transformez les pommes en pommes du feu, du tonnerre. Les doigts étirés vers le ciel comme des petites flammes apaisantes ou un grand feu de Saint-Jean. Et je regarde dans chaque doigt. Imaginez bien les petites flammes qui sont toujours en mouvement. Mon regard a la faculté de regarder autant les flammes à gauche qu'à droite. Gardez la salive à l'intérieur de la bouche pour régénérer votre énergie vitale.
Transformez les pommes du tonnerre, du feu, en pommes des nuages. Les mains spirales devant vous. Les avant-bras se presque touchent. Je regarde dans les doigts. Les nuages qui sont ronds, légers, roses, gris, blancs, lumineux, gris foncé. Les nuages se déplacent comme des spirales tout autour de vous. Transformez les pommes de nuages en pommes de vent. Les bras s'étirent en restant un petit peu pliés sur les côtés. Et le regard est périphérique, c'est-à-dire qu'il peut capter tous les objets à droite, à gauche, devant, derrière, les plantes et les arbres, les voisins, les voisines. Pensez que ça peut être aussi une petite brise rafraîchissante qu'on a besoin en été un petit peu quand on a trop chaud. Ça peut être aussi une tempête. Un côté yin, un côté yang. Ça peut être le vent d'automne, comme sur Toulouse, ou le Mistral. Ouais, chaque vent a son identité et son énergie. On peut sentir que le vent peut vous pousser à faire des choses à des moments, tout comme vous reculez. C'est ça le principe. Après les tonnerres, après les nuages, après le vent, forcément,
Il y a des orages qui s'abattent et l'eau qui arrive et qui se met à ruisseler le long de votre corps comme des gouttes légères à fleur de peau. Et on transforme les pommes de vin en énergie eau. Et le regard est porté sur deux petits bols que vous construisez avec vos mains en bas. Comme si ces deux bols pouvaient récupérer de l'eau stable, fluide, tranquille. L'eau coule, l'eau danse, l'eau s'amuse, comme votre regard souriant dans vos paumes de main. Vous ressentez la lourdeur de l'eau qui s'amasse dans vos mains. Les pommes de l'eau se transforment en pommes du petit ciel, comme si vous allez soutenir le ciel au-dessus de votre tête, les pommes vers le ciel et les pommes parallèles au sol. Et le regard va changer forcément et il va se mettre sur le troisième œil, comme vous pouvez voir. Et je vais regarder mes mains pour regarder le petit ciel. Bien sûr, sans lever la tête, hein, mais on a vraiment la pleine conscience vers les petites étoiles, la petite lune, le petit soleil.
Tous les doigts sont bien étirés, même le pouce, vous voyez. En travaillant avec votre troisième œil, entre les deux sourcils, vous travaillez aussi sur votre glande pinéale, 7 cm avant, le centre du cerveau. Et vous transformez ces pommes-là en pommes du grand ciel. Et alors là, on a un regard périphérique qui est porté dans le ciel, comme si on voyait l'immensité du ciel. Voilà. On se retourne comme une sorte d'acclamation, vous voyez, aux cieux. Et vous voyez le ciel dans son immensité. Et pour finir, vous allez poser les pommes du grand ciel vers les pommes de la terre, de la grande terre. Votre regard va être posté sur la terre, sur le sol, et d'un côté périphérique. Vous pouvez voir autant votre main droite que votre main gauche. Et là où vous êtes assis, là où vous êtes vraiment. Imaginez que vous êtes un micro-point par rapport à la Terre entière, entre terre et mer.
avalez la salive 3 fois. Et ramenez les mains comme si vous voulez capturer tout ce que vous avez capté. Toutes les énergies, vous sentez dans vos mains ce qui se passe. Et très lentement, vous allez diriger ce petit ballon énergétique dans votre tantième inférieure située 3 doigts dessous le nombril. Expirez. Relâchez les bras. Laissez agir. Voilà, c'est fini. Avez-vous des questions? Une méditation avec les yeux ouverts. C'est intéressant ça. Là, vous avez l'œil, les yeux qui sont bien à leur place. Alors effectivement, hein, vous voyez, toutes les deux, on peut s'adapter. Hein, d'accord? Hein, si ça fait trop mal, déjà, commencez à bouger, d'accord? Dans un premier temps, et puis baisser. Voilà. Et regarde, là c'est l'intention, hein. Là c'est l'intention de la main vers le ciel. Hein. Après, la posture, voilà, en elle-même, hein, et même celle-là. Hein. Parce que tu le sens vachement au niveau des épaules. Oui, parce que on n'a pas l'habitude de faire ça, de rester comme ça. Et moi, quand je reste comme ça, qu'est-ce que je fais? Déjà, je fais travailler mes deux ischios. D'accord? Déjà, je fais travailler la circulation. D'accord? Je visualise. Et surtout, je regarde le ciel. J'active mon troisième œil. Comment activer votre troisième œil? Je porte l'intention à l'intérieur. Vous voyez? Pour regarder comme si j'avais un troisième œil. Je regarde là-haut. Déjà, il y a une intention. Et tout ça, ça vous met en place. Vous voyez, ça, c'est vraiment une méditation pour faire le vide. Parce qu'à un moment donné... Et même quand tu fais le feu comme ça, là... Quand tu fais le feu... Enfin, je trouve que ça fait... tu vois, pour les avoir bien comme toi, les mains, je trouve qu'à force au niveau tu vois, de la souplesse du poignet, enfin, ça manque, quoi. Enfin,
moi je ne l'ai pas assez pour les mettre plates, tu vois, j'ai l'impression qu'elles sont tournées un peu. Oui, après c'est ça. Mal quoi. Ça, enfin, si tu casses le poignet et tu baisses les coudes. À ce moment-là, tu baisses les coudes. Ouais, mais. Tu vois et après, ça inspire, ça monte. Là, je sens les gestes quand ça attire un peu. Ah oui. Mais on n'a pas l'habitude. Oui, voilà. Il y a des écoles qui font rien que du postural avec les yeux ouverts. Hein. C'est Mathieu Ricard qui a les yeux ouverts à chaque fois qu'il médite. Hein. C'est un grand maître quand même, qui est très connu. Voilà. Moi, je pense que voilà, c'est un peu comme les animaux, hein, quand ils s'arrêtent et qu'ils sont comme ça, comme les isards, là, ils sont, tu sais, c'est en haut, et puis ils te narguent un petit peu comme ça, là, ils te regardent. Ils bougent pas, hein. Ah ouais, avec la chevrée, là, avec tous les enfants et les copains et tout ça. Ils bougent pas, et puis ils ont un air mais de fierté, c'est beau, hein, Et c'est pareil pour les chats, à des moments tu les vois, et pour les chiens c'est pareil. Même les petites poulettes, des fois elles me regardent. Et tu t'es dit elle va bouger, mais non, elle reste là. C'est marrant. Voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on peut rentrer dans cette histoire-là. Ça va Gisèle, avec un support derrière, c'était mieux? Ah, très bien. Ouais. Ouais. Oui, mais ça va venir. Hein. C'est une élève qui m'a dit il y a 2 semaines, Léa, là, elle m'a dit, oui, dis donc, depuis que je médite, je commence à être plus droite et en plus à muscler le dos. Donc ça va venir. Ouais. J'ai aimé hein, tous ces éléments-là. Oui, tu as aimé les éléments? Tous. Et j'ai trouvé difficile malgré tout de garder les yeux ouverts. Ça m'embêtait. Oui, les yeux ouverts, c'est difficile. Hein. Parce que la tendance à... on a envie de rester dans nos Oui. Et oui. Même le regard vers le haut, ça fait un peu des fois, le chercher. Sans lever la tête, là, de regarder le ciel sans lever la tête. Alors, je vais vous dire, alors je rebondis à ce que tu me dis parce que c'est assez intéressant. Et hier, j'étais dans un groupe avec Alain de Mezan à Lagrange. Et puis à la fin, je leur ai dit, bon, vous avez compris qu'il fallait avoir les yeux ouverts. Ils m'ont dit non, mais pas du tout. Alors, peut-être que je me suis mal expliqué, ça peut arriver. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai vraiment dit dès le début, c'est une méditation avec les yeux ouverts. Voilà. Et le travail des yeux, c'est vraiment très très fort. Parce que là, vous renforcez tout le système, vous irriguez en fait, tout le système nerveux des yeux. Et que souvent, quand on a beaucoup d'activités, voilà. Et à un moment donné, il faut pouvoir se poser. Et ça sert à ça. Ouais, donc, si tu vois Isabelle, si tu n'arrives pas à garder l'œil là-haut, eh bien, à un moment donné, tu reviens et puis tu reviens. Tu vois, c'est pas bien grave en soi. C'est une méditation qu'il faudrait travailler pendant 2 ou 3 ans. Voyez, d'accord. Voilà, donc il y a le temps. Hein. Oui, 2 ou 3 ans. Il y a le temps. Oui. Voilà. Il fallait pas bouger la tête, tu disais. Et oui, parce que regarde, si je regarde là, comme ça, c'est dur. Hein. Ça te fait super mal au cou. Et ouais, là, tu vas te faire mal au cou. Oui, c'est ça. Donc là l'intention, c'est droit. Et comme quand vous mettez l'eyeliner en bas. C'est pour ça que j'en veux pas. Voilà. Et là, on te dit de regarder au plafond, tu sais. Je fais pas. Mais toi, tu as fait, tu as été. Oui, moi j'ai été maquilleur. Donc je leur disais, regardez au plafond. Et hop, je prenais et hop. Et hop voilà. Non, mais c'est intéressant parce que là, effectivement, j'ai travaillé le regard. Ça a été 4 ou 5 ans de ma vie où j'ai travaillé rien que le regard. On voit des artistes peintres qui ont travaillé avec des Asiatiques et pendant 2 ans, pas de cours. Juste, tu te mets devant le lac et tu regardes. Ah ouais. Et au bout de 2 ans, cet artiste-là, qui est très connu aujourd'hui, elle est allée voir son maître et elle a dit, j'ai compris. On peut commencer. Le maître a dit, ouais, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Et oui, nous, on voudrait avoir tout très vite, finalement. Oui.
voyez, à chaque fois, moi, je vous donne un enseignement très, très, très divers parce que ben, ça déclenche des clés. Voilà. Et après, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Voilà. Hein? D'accord? D'autres questions? C'est bon? Allez, on va aller Qigong et bravo. Merci.